Madame, monsieur, bonsoir. C'est avec beaucoup d'entrain que je retrouve sur les antennes de Reflet d'Afrique Télévision dans le cadre de l'entretien. J'ai le plaisir de recevoir quelqu'un qu'on ne présente plus dans le landerneau politique camerounais. Il a été président de la section RDP Sévry 2. Aujourd'hui, les cadres de cette formation politique, c'est un transporteur qui a également fait ses armes dans le syndicat du transport. Il est par ailleurs membre de plusieurs associations caritatif, mais également sur le plan politique, il occupe un rôle de premier plan. Et c'est dans ce cadre justement que nous le recevons, dans le cadre de l'entretien. Il s'appelle El Hadj Reluyanou Charaboutou. Bonsoir, Président. Bonsoir. Le président Biya a, il y a quelques heures seulement, commis une lettre dans laquelle il gracie pratiquement plus de 300 personnes qui étaient impliquées dans le cadre de la crise anglophone. Comment avez-vous accueilli cette décision? Je peux vous dire, il a fait une grande surprise aux Camerounais. Parce que, au temps de dialogue, les gens disaient que non, il faut relaxer les gens, il faut relaxer ceci, il faut faire ceci. Mais les gens étaient en salle. Ils ont seulement entendu la nouvelle que le président a relaxé, a gracié 300 quelques personnes. Donc, c'est comme je vous disais tous les jours que c'est un patriarche. Le président Biya, c'est quelqu'un qui écoute les pleurs de ses peuples. Pour vous, c'est une bonne décision? C'est une bonne décision. C'est une bonne Cette décision. décision pourra participer à ramener la calmie dans le Nozo, on appelle le nord-ouest et le sud-ouest? Oui, je peux vous assurer que c'est le pas, un grand pas que le président a fait et c'est la surprise pour tout le monde. Parce que même ceux qui n'attendaient pas, ceux qui étaient en brousse, quand ils ont suivi ça, si vous vous souvenez comment quelqu'un disait son rapport de commission, il a dit qu'il était en train de lire, les citoyens l'ont appelé au téléphone pour lui dire que vraiment, eux, on les garantit seulement de sortir en brousse. Et il les a dit que non, il n'y a pas de problème, eux, ils vont se battre pour qu'on ne les touche pas. Et le président avait déjà dit qu'il ne va pas les toucher. Et il a d'abord relaxé les premiers qui sont venus déposer leurs armes. Et le président a demandé qu'il peut demander à ces premiers qui ont déposé les armes si on les a arrêtés ou on les a fait arrêter. Donc, je peux vous garantir que tout le monde va sortir et ça va régler ces problèmes. Mais il se trouve malheureusement qu'au moment où ces sons de cloche positifs arrivent, il y a toujours une partie de ces personnes encore tapies dans l'ombre, notamment Marc Barretta et les autres, qui continuent à clamer à Ouadja que leur but ultime reste la sécession du Cameroun parce que l'État décentralisé et unitaire a montré ses faillites. Non, je peux vous dire que vraiment, eux-mêmes, ils vont revenir à leur décision parce que ce qu'on a fait dans ce dialogue, que nous attendons pour voir comment le président va appliquer ça. Parce que ce qui demande là de diviser le pays, ça c'est impossible. Même moi, je ne suis pas derrière ça. Parce que le Cameroun est indivisible, parce que nous sommes déjà ensemble depuis plusieurs années. Et nous ne pouvons pas rentrer dans l'affaire de 1960 à 2019. Ce n'est pas possible. Le Cameroun, on va faire la décentralisation, on va faire les régionales. Je crois que ça va régler tous ces problèmes. Mais tout le monde parle de décentralisation. Elle peine quand même à prendre corps sur le terrain. Qu'est-ce qui peut expliquer ce retard jusqu'à présent? Oui, ce qui peut apporter ce retard, que moi, à mon avis, c'était le degré d'application. Je crois que le président a compris. Tout le monde demande la décentralisation et ça va être fait, et rapidement même. Dès que le dialogue finit, vous allez voir, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Et le président, vous savez, le président, c'est quelqu'un qui fait la surprise. Il fait la surprise à tout le monde. Ne vous étonnez pas de voir qu'après ce dialogue, le premier jour, deuxième jour, les décrets sont en train de tomber. Donc, nous attendons pour voir, attendons d'abord qu'il ne faut pas que les gens s'avance rapidement que d'attendre et voir, parce qu'on a déjà fait le dialogue va finir aujourd'hui et attendons dans les semaines, on va voir. Mais peut-on parler de décentralisation véritable quand le sommet, notamment la tête de l'État, continue à nommer les délégués du gouvernement, les gouverneurs, les préfets, les sous-préfets? Non, ce que je peux, même si aujourd'hui on dit qu'il n'aura plus le délégué de gouvernement,
c'est pas comme ça que ça se passe. Il faut organiser. Et l'organisation va prendre le temps parce qu'il y a les choses qu'il faut... Bon, maintenant, si on te dit que le délégué du gouvernement est fini, les structures qui étaient en place, vous allez faire comment avec? Comme les gens disent qu'ils veulent diviser le pays. Ils veulent si on divise maintenant le Cameroun, on laisse un parti du nord-ouest et le sud-ouest. Et comment ça va se passer avec le préfet, le gouverneur et les NAM? Donc il y a les structures, il faut que le gouvernement se prépare à faire. Et je peux vous dire qu'il y a un temps que le président, au début, avait dit que notre démocratie est encore bébé. Et ça est en train de grandir. Et voilà, on est arrivé à ce niveau. Donc il faut que les gens patientent pour attendre et voir ce qu'on a déjà travaillé. C'est les populations qui ont donné leurs propositions. Et il ne faut pas que les autres viennent dire qu'ils vont gâter. Ce n'est pas possible. Je crois que ceux qui étaient là en salle au palais de congrès dépassent ceux qui disent que non, ils ne veulent pas ceci. Moi, j'ai suivi même d'autres à la radio, ils disent que si ce n'est pas qu'on divise le pays. J'ai dit c'est à 13h, j'ai suivi ça à Equinox, comment quelqu'un appelait, il a dit qu'il ne dit pas son nom. Il ne veut pas qu'on parle de son nom et il ne donne pas son nom, mais il veut que si c'est la décentralisation, et ils mettent les cartouches dans leurs armes pour être toujours en brousse. Mais si on dit qu'on a aujourd'hui divisé, laissé le nord-ouest et le sud-ouest à part, et ils vont tous déposer les armes pour entrer en ville. Ce n'est pas ça qu'on cherche au Cameroun. Le Cameroun, c'est un pays de paix. Et nous allons continuer à chercher, comme le président vient de dire, qu'il va continuer à chercher la paix. Et il ne peut pas relaxer, il va toujours chercher à avoir la paix au Cameroun. Alors, Président, on ne l'a pas suffisamment dit à l'entame de notre propos de cette mission. Vous êtes de culture anglophone. Vous, en tant que quelqu'un qui a vécu, qui a également fait ses activités de ce côté, est-ce que les anglophones sont marginalisés au Cameroun comme une certaine opinion laisse à le croire? Non, je ne peux pas vous dire oui pour ça parce que si vous constatez avec moi, depuis l'ancienne constitution qu'il parlait, le premier ministre était toujours anglophone. On n'a jamais mis un francophone. C'était quand Sadoya tout était. Mais après ça, c'est toujours l'anglophone, jusqu'à aujourd'hui. Donc, il y avait beaucoup de choses qui étaient changées. Quand d'abord, le début de cette affaire, ils ont demandé d'abord qu'ils veulent qu'on affecte les magistrats anglophones là-bas. Maintenant, le président a fait et il a même créé à l'ENAM un parti de son anglophone. Donc, c'est déjà un grand pas. Il ne faut pas que les gens cherchent à dire qu'ils vont détruire notre pays. Parce que quand tu cherches beaucoup, tu détruis. Donc, je peux leur dire de patienter. Il y a beaucoup de gens qu'on est en train de nommer les directeurs. Maintenant, les ministres sont anglophones. Ils sont combien? Il y a beaucoup qui attendent. Ils attendent. Quand tu ne peux pas demander tout à la fois, il faut attendre. On va voir ce que ça va donner. Donc, voilà le conseil que moi je peux dire à tout le monde. Et puis, je demande à tous nos sœurs et frères anglophones qui sont qui sont en brousse de sortir de la brousse. Ça ne sert à rien. On a vu tout ce que ça a apporté au Cameroun. On tue les gens, on égorge les gens, ce qu'on n'a jamais eu au Cameroun. Donc vraiment, ce n'est pas ça. Ce n'est pas pour... Quand tu cherches la paix, c'est dans la paix qu'on fait tout. S'il n'y a pas la paix, vous ne pouvez rien faire. Mais Président, ne pensez-vous pas que cela est la conséquence du ras-le-bol d'une partie de Camerounais qui estime que le président Biya a quand même suffisamment mis long au pouvoir, 37 ans, beaucoup pensent que c'est beaucoup. Bon, moi, je peux vous dire que ce n'est pas ça qui va faire enlever le président Biya au pouvoir. Il a déjà un mandat. Il faut laisser qu'il finisse son mandat. Il y a les élections qui vont arriver. Les élections peuvent arriver et puis s'il n'a pas gagné, il n'a pas gagné. D'autres personnes peuvent prendre. Mais ce n'est pas la même manière qu'il veut prendre avec la force. Il veut créer la situation au Cameroun, détruire encore tout ce qu'on a préparé à faire, on a arrangé. Et maintenant, pour reprendre encore le Cameroun, eux vont venir gérer comment? Les populations vont toujours pleurer avec eux. Ce n'est pas possible. S'ils trouvent le Cameroun bien en santé, ils vont gérer bien. Mais si on est en train de détruire tout, même si c'est qui qu'on donne le Cameroun aujourd'hui, en détruisant comme ça, là, il va gérer ça comment? Ce n'est pas possible. Qu'il patiente, on a déjà modifié beaucoup de choses dans les dialogues et le président c'est quelqu'un qui comprend. Quand le document va arriver devant lui, il va voir ce qu'il va faire. Voilà ce que moi je peux dire. On annonce également
la modification du code portant, en fait, du code de la nationalité, on pourra peut-être reconnaître un statut de binationaux de manière véritable. C'est une bonne nouvelle en somme pour vous? Oui, c'est une bonne nouvelle pour tous ceux qui voyagent, qui sont à l'étranger, les diasporas. Parce que c'est eux qui ont demandé. Et puis, si ça arrive, c'est bon, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Voilà. Alors, qu'est-ce que, pour sortir, hein, si vous avez un vœu pieux au regard de ce qui s'est dit, de ce qui s'est fait au Palais des Congrès de Yaoundé depuis l'annonce, depuis que le grand dialogue national se tient, ça serait quoi? Moi, je peux dire à tous les Camerounais et Camerounaises d'attendre ce que les Camerounais ont décidé. Parce que ce sont les Camerounais qui ont décidé, avec les gens de diaspora et les Camerounais qui sont ici au Cameroun. Donc, qu'on attend voir toute la résolution prise, comment ça va être appliqué. Parce que si vous partez avec la foi pour détruire encore ce qu'on a fait, ça veut dire qu'ils n'ont rien fait. Donc, ils patientent. L'anglophone dit wait and see. Donc, c'est bien d'attendre pour voir ce qu'on a déjà pris comme résolution. Ça va être appliqué ou pas, qu'ils attendent. Donc, on reste dans l'espoir parce qu'il y a les affaires de la tripartite qui continuent à déranger beaucoup. Parce que le président, c'est un patriarche, qu'il comprenne. Est-ce que quand il parlait que le président doit relaxer les gens, il doit faire ceci, on est parti l'arrêter pour qu'il fasse avec la force? Non. Il voit aussi, parce qu'il aime son pays. Le Cameroun, il aime le pays. Le Cameroun, c'est un pays de paix. Et lui, il ne peut pas accepter qu'il laisse le Cameroun avec le feu dans le feu. Hein? Donc, il a accepté tout ce qu'ils ont demandé. Il a fait, il est en train de faire. Il ne peut pas faire tout à la fois. Donc, vraiment, qu'il patiente les décisions prises au dialogue. On va l'appliquer. Merci, Président, de nous avoir accordé cet entretien. Merci beaucoup.